Je sais que les gens vont m'insulter, mais peu importe. Mais je veux parler aux enfants de Dieu. Le cunnilingus. Et les gens apprécient ça. Les gens disent que ça là c'est bon. La scatophilie. Ce sont des pratiques démoniaques. Ce sont des pratiques impudiques. Ce sont des pratiques vraiment, comment on dit, des pratiques abominables. C'est de l'abomination, simplement. Oh, Satan monte des gens. Il y a même des esprits qui... Tout ça là, il y en a qui ne croient pas. Des esprits même qui viennent des eaux pour venir initier des gens à ces pratiques sur la terre ici. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à ne pas convoiter. C'est-à-dire que imiter les gens. Je vois quelqu'un faire quelque chose, je ne comprends rien, je ne commence pas à faire. Quelqu'un qui met des boucles d'oreilles à son nez, des boucles d'oreilles un peu partout, des colliers aux chevilles, tout ça là. Tu vois, tu ne comprends rien. Toi, si tu as envie de faire, tu te mets dedans, sans connaître rien, sans comprendre rien. Et comme ça, tu te livres à Satan sans le savoir. La pornographie, c'est de la prostitution. Point. La pornographie, c'est de la prostitution. Qu'est-ce que c'est que la prostitution? La prostitution, c'est avoir les rapports sexuels contre rémunération. Point final. C'est-à-dire que tu échanges ton sexe contre de l'argent, c'est ce qu'on appelle la prostitution. Donc, les acteurs, les actrices des films pornographiques font quoi? Ils commettent le péché de fornication, le péché d'adultère, le péché de prostitution. Parce qu'ils font ça pour de l'argent. Ils sont même payés cher. C'est de la prostitution. C'est de la pure prostitution. Et nous venons de voir dans 2 Jean, verset 10-11, que si tu es fait un, si tu es uni, si tu es d'accord, si tu acceptes ce qu'un malfaiteur fait, si tu apprécies le péché, tu vois. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 5, verset 20-21 en allant là, vous allez voir, il est écrit là-bas. Malheur à ceux qui appellent bien mal. Mal, bien. Malheur à eux. C'est-à-dire que ce que Dieu dit que ça là, c'est pas bon, c'est pas bien, ne faites pas, ne faites pas. Toi, tu vas dire que c'est bon, faites-le, c'est bon. Quand vous faites ça, vous allez jouir, vous allez vous sentir bien. C'est vous qui êtes des stars. C'est que tu es malheureux. Et il y a la colère de Dieu sur toi. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter ici aujourd'hui. Prochainement, nous allons attaquer les conséquences. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la définition, les causes. Nous avons vu les causes de la masturbation, de la pornographie. Et nous avons aussi vu si ces pratiques sont-elles des péchés. Et maintenant, je crois que nous sommes venus à la conclusion que tout ça là, la masturbation et la fornication ne sont que des péchés. Donc, toi qui aimes ça, toi aussi tu es pécheur. Tu es dans la même catégorie que les acteurs et les actrices. Il y en a qui pensent tout leur temps, toute une nuit, à regarder des films pornographiques, toute une nuit à regarder des films romantiques. Mon ami, c'est ce qui fait que dans des églises, il y a des délivrances sur délivrances. Parce qu'aujourd'hui, on délivre la personne. L'esprit est parti. Mais demain, lui-même, il se livre encore à la masturbation. Il se livre encore à la pornographie. Il se livre encore à l'impudicité. Il ouvre de grandes portes battant aux démons de venir encore rentrer. Et quand la personne est encore possédée, il faut encore le délivrer de nouveau. C'est ça. Et par là, nous, les fidèles des églises, nous chargeons nos pasteurs, nous chargeons nos leaders. Et malheureusement, je vais le dire, il y a certains pasteurs, il y a certains leaders d'église qui sont dans ça. Alors, je profite de l'occasion pour dire que toi,
qui n'est pas encore chrétien, en écoutant ceci, tu te retrouves dans ça et tu sais que c'est un lien. Hein, c'est avec cette corde. Satan t'a lié tellement que tu n'arrives pas à t'en sortir. Je voudrais que tu me suives, que tu fasses un avec moi. Je vais te présenter Jésus-Christ. Si tu es d'accord, tu vas le confesser, tu vas l'accepter comme ton Seigneur Sauveur et je vais prier pour toi. Donc, si tu es d'accord, tu te mets en position de prière partout où tu es en me regardant. En position de prière, tu répètes après moi parce qu'il est dit dans Romains 10, le verset 8, 9. Le 8 dit, la parole est proche de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi là que nous prêchons. Parce que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité dans les morts, la Bible dit que tu seras sauvé parce que c'est en confessant, c'est en croyant du cœur qu'on est justifié et c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. C'est ce que la Bible a dit. Donc, allez lire Romains 10, le verset 8, 9 et 10. Donc, nous allons nous baser sur ça pour t'inviter à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. En faisant quoi? En me suivant. Et répète après moi ce que je vais dire. Alléluia. Praise the Lord. Si tu es prêt, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu es venu sur terre pour moi, à cause de moi. Tu as versé ton sang pour me laver, me purifier. Tu t'es sacrifié pour que moi, j'ai la vie. Seigneur, je le crois. C'est pourquoi à cet instant même, Jesus, je me livre à toi. Je me donne à toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de tous les péchés. Soude-moi les failles. Comble-moi les trous du péché sur ma vie. Péché de masturbation, péché de pornographie. Lave-moi complètement de tous ces péchés, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Entre-y, Seigneur. Sois Seigneur et mon sauveur personnel à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Je renonce au monde. Je renonce à Satan. Je me confie à toi. Je me donne à toi. Saint-Esprit, je veux adorer Dieu pour qu'à la fin de mes jours, je puisse accéder au trône de Dieu. Je puisse avoir part dans le paradis. Fortifie-moi. Intercède en ma faveur. Sois mon consolateur. Sois mon affermissement. Seigneur, je crois que tu es mort. Tu es enterré. Et au troisième jour, Dieu t'a ressuscité dans les morts. Je le crois et je le confesse. Que cela soit vie pour moi. Que cela soit délivrance pour moi. Que cela soit bénédiction pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia à ton nom. Je te bénis du fond du cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, sois le bienvenu dans la famille de Jésus-Christ. Parce qu'en faisant cette confession, sincèrement du fond de ton cœur, tu es devenu enfant de Dieu. Et maintenant, il te faut chercher une église charismatique où on enseigne la vraie parole, où on enseigne, on indique le chemin pour parvenir au royaume des cieux. Comment tu peux faire? Là, tu pries et tu demandes à Dieu de t'indiquer où tu dois aller l'adorer. Il faut prier. Tu vas voir. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 12. Quand tu lis le verset 4 à 6, cela se trouve là-bas. Tu peux sauter, lire encore le verset 13 à 14, tu verras là-bas. Dieu a dit, c'est moi,
Ne voyez pas n'importe quelle tribu pour aller faire vos sacrifices, donner vos dîmes, tout ça là. Mais la tribu que moi-même je vais vous indiquer, c'est là où vous irez adorer. C'est là où vous irez m'adorer. C'est ce qui est dit dans la Bible. Donc, il faut prier parce que aujourd'hui, les sectaires créent des églises, les musulmans créent des églises, les gens qui sont dans des sectes, les gens qui sont des idolâtres, les gens qui ont comme soubassement le diable, mais qui créent un peu partout des églises. Toi, tu ne peux pas savoir. Il n'y a que Dieu seulement qui peut t'éclairer, qui peut te guider à aller dans son, dans son église. Est-ce que c'est clair? Moi, si tu es à Lomé, puisque je suis au Togo, si tu es à Lomé, moi je vis dans l'église Pain de Vie Internationale, la réalité divine. Nous sommes à Bekota Difa, Kota Difa, derrière l'église des Assemblées de Dieu, qui est à Difa Kota, faisant face à un bar qu'on appelle la Luna. Quand tu vas derrière l'église des Assemblées de Dieu, tu verras mon église là-bas, là où moi j'adore Dieu, là où Dieu m'a indiqué à venir les adorer. Alors si cela te plaît, tu peux venir nous joindre, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Mais vous qui êtes un peu partout dans le monde, ou bien vous qui êtes, oui voilà, cherchez, priez pour que Dieu même vous indique là où vous devez aller l'adorer. Maintenant nous allons prier. Père Saint, 3 fois Saint, je te loue, je te remercie, je te bénis, je te glorifie pour cet enseignement. Seigneur, je prie pour qu'à travers cet enseignement, que quelqu'un qui est dans le lien de la masturbation soit délivré au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans le lien de la pornographie soit délivré au nom de Jésus-Christ. Toutes les cordes, tous les liens avec lesquels Satan a lié quelqu'un, Satan a possédé quelqu'un, Satan a tenu quelqu'un en esclavage, en servitude, Seigneur, je demande que le feu du Saint-Esprit lui tombe dessus et que les cordes lui soient rompues, les cordes lui soient coupées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ta lumière qui éclaire pénètre la vie de quelqu'un, entre dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Je demande que tout royaume dans lequel Satan a lié quelqu'un, que ce royaume soit foudroyé, que ce royaume soit mitraillé au nom de Jésus de Nazareth, pour que ces âmes qui sont ligotées là-bas soient délivrées au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit pour que tu sois affranchi des liens de Satan, des prisons de Satan, au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre maintenant. Et je demande que toutes les maladies qui se sont suivies, qui s'en sont suivies, ou bien qui sont les conséquences de ces pratiques et qui t'ont tenu lié, qui ont détruit ton foyer, Seigneur, je demande que ces maladies-là disparaissent dans la vie de ce dernier, dans la vie de quiconque a accepté cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, dont le foyer est détruit à cause de la masturbation, toi, dont la vie est pourrie à cause de la masturbation, de la pornographie, je prie pour que par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu te restaure. La puissance de Dieu te restaure. La puissance du Saint-Esprit te restaure maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dites-moi Amen partout où tu es. Alors, je voudrais t'encourager à t'abonner à ma page, à mes pages Facebook et YouTube, qui vont s'afficher sur l'écran. Abonne-toi, aime la page et surtout partagez. Partagez parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont dans ces liens. Partagez massivement pour que ce message atteigne beaucoup d'âmes possibles. Et je crois qu'en le partageant,
Le Seigneur te bénisse beaucoup, beaucoup. Je sais que le Seigneur te bénira. Donc, vous pouvez nous suivre en live prochainement. Surtout quand vous êtes abonné. Parce que si vous êtes abonné à chaque moment, quand on sera en direct, vous allez nous suivre. Alors, préparez vos questions. Et que prochainement, quand nous serons en live, vous pouvez nous poser vos questions. Vous pouvez nous contacter pour vos inquiétudes. Pourquoi pas pour prier pour vous. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ciao, ciao. Bye bye.